RCF. Vous avez certainement vécu ça comme moi, peu ou prou. Quand vous étiez petit, vous n'aviez pas le droit de faire grand-chose à part obéir à vos parents. Votre enfance a été ponctuée de « tiens-toi bien, dis bonjour à la dame, pas de bonbons avant le dîner, tu dis s'il te plaît ». Puis, plus vous grandissiez, plus vous aviez le droit de faire des choses seuls. Vous pouviez aller tout seul à l'école ou chercher le pain, vous acheter vos propres vêtements, puis aller en boîte et y rester jusque minuit, et de plus en plus tard. Plus vous avanciez en âge, plus vous obteniez des libertés. Dans d'autres cultures, c'est exactement l'inverse. En Chine ou au Japon, par exemple. Les enfants, lorsqu'ils sont petits, doivent être libres de suivre leur nature et leur instinct. Ils veulent manger, on leur donne à manger. Ils veulent aller jouer dehors, ils vont jouer dehors. Les parents se plient à leurs 4 volontés, parfois de manière totalement exagérée, comme en Chine, où la politique de l'enfant unique a encore élevé le piédestal sur lequel est déjà culturellement installé l'enfant. Je me souviens de la petite Lily à Pékin. On venait de lui trouver 3 caries, mais elle voulait des bonbons. Elle les a eus à peine passé la porte du dentiste. Tous ces petits rois et reines font bien de profiter de leurs privilèges car ils ne dureront pas. Aujourd'hui, l'entrée au collège a remplacé les signes de la puberté comme arrêt de mort de leurs vies insouciantes. Au contraire de nous qui gagnons des libertés avec l'âge, les années qui passent soumettent un peu plus les enfants chinois et japonais aux règles strictes de leur société. Symptomatiquement, au Japon, dès l'entrée au collège, le langage poli, keigo, fait son apparition. On n'a plus le droit de s'exprimer librement, ni dans le fond, ni dans la forme, mais même avec des étudiants qui n'ont pourtant qu'1 an de plus. Ainsi, le formatage des enfants crée des adultes asiatiques et occidentaux bien différents dans leur appréhension de la société et parfois même irréconciliables. Les adultes asiatiques nous paraîtront toujours psychorigides, eux nous verront toujours comme des mal élevés.